Salut, bienvenue sur Lambdaman. Je suis content de pouvoir te présenter l'île de Ozuki car ça va me permettre de te faire connaître son auteur. Et c'est d'ailleurs avec cette œuvre que je l'ai découvert. Après quelques premières pages intrigantes et oppressantes d'un événement passé ou futur, on ne sait pas à ce moment-là. Nous découvrons ensuite, dans le présent cette fois, deux jeunes enfants qui, d'après ce qu'on peut comprendre, ont été abandonnés ou n'ont plus de parents. Kokoro et Yume, sa petite sœur, qui est aveugle, ils sont sur un bateau qui les emmène sur une île. L'île de Ozuki, comme tu t'en doutes, sur laquelle ils vont dorénavant vivre ainsi qu'étudier, car c'est une école qui recueille les enfants délaissés. Une fois débarqués, le cadre est agréable, mais l'ambiance y est un peu bizarre. Lors de la cérémonie de présentation, Kokoro constate qu'ils ne seront que 6 élèves au total, pour 4 professeurs. En même temps, comme c'est tous des enfants abandonnés, autant espérer qu'il y en ait le moins possible. Après cet accueil plutôt froid, ils vont pouvoir se mettre à l'aise grâce à une enseignante très sympathique qui va les mettre à l'aise. Les 3 autres enseignants sont des hommes qui paraissent plus bourrus et ils ne s'inquiètent pas du ressenti des gamins. Ils vont toutefois remarquer quelques petits détails un peu étranges dans cette atmosphère, mais sans plus. Après tout, ils sont nouveaux et c'est normal de trouver certaines choses étranges quand on arrive dans un nouvel endroit. Pareil pour l'ambiance très lourde sur l'île qui peut s'expliquer simplement par le fait que 10 personnes dans un endroit aussi immense, ça paraît tout de suite trop calme. Mais ce n'est que petit à petit, quand les langues vont se délier, que ce centre va paraître vraiment un peu flippant quand même. Car les autres petits pensionnaires vont commencer à raconter leur histoire. Et ce sont des histoires qui font un peu froid dans le dos quand même. À les écouter, il se passerait des choses bizarres, comme des accidents étranges, des disparitions, des meurtres, et un esprit qui hanterait l'île. Rien que ça. Bon, c'est des enfants aussi, hein, ils ont peur pour un rien. Et le seul conseil à bien retenir, c'est de ne surtout pas se fier aux adultes. Et franchement, après ce que vous allez découvrir durant leur séjour, j'avoue que c'est pas un si mauvais conseil que ça. Quoique, il y a aussi un peu trop d'agitation la nuit dans cet établissement. Fais attention à toi. Bon, je sais que le résumé est un peu court, mais c'est normal si tu ne veux pas être spoilé, car ce manga est fini en 4 tomes. Plutôt chouette d'avoir un manga fini en 4 tomes seulement en an, surtout avec une histoire aussi intrigante. En même temps, c'est normal, car son auteur, qui est Senbei, qui est aussi le dessinateur. Je n'ai trouvé que cette photo, mais je ne suis pas certain de son authenticité, donc si quelqu'un peut me le confirmer. Il est réputé pour ses séries courtes, mais qui prennent aux tripes, ainsi que pour son style de dessin, qui se reconnaît très vite. Ce manga s'adresse d'ailleurs à un public averti, car il n'y a pas de censure. C'est un seinen assez court, mais très haletant, qui une fois qu'on l'a fini, nous donne envie de se repasser toute l'histoire en mémoire, ou le relire, pour mieux en apprécier les événements, la fin et ses conclusions. Ce manga est sorti chez nous en 2010 grâce aux éditions Kiun. Étrangement, au Japon, c'est la société Square Enix qui s'en est occupée, qui doit sûrement dire quelque chose aux gamers car ils sont plus connus dans les jeux vidéo. C'est eux qui ont sorti des jeux comme Final Fantasy, Tomb Raider depuis 2010, Hitman, Nier Automata et bien d'autres, autant dire pas n'importe quoi. Mais bizarrement, ils ont aussi sorti des mangas tels que Full Metal Alchemist, Soul Eater ou Black Butler. Pour ce qui est de Kesembe, je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de découvrir ses premières œuvres. Tout en arrêt de commercialisation car elles sont trop anciennes. Il faut donc les chercher en occasion si c'est encore possible de les trouver. L'île de Ozuki, sortie en 2010, est son œuvre la plus ancienne qu'on peut encore trouver dans les magasins. Et que je vous recommande, surtout si vous êtes enseignant. Son œuvre suivante que nous pouvons obtenir dans les pays francophones est Le Berceau des Esprits. Terminé en 6 tomes que j'aurai le plaisir de vous présenter une autre fois car il fait partie de ma collection. Ensuite, nous avons son œuvre qui l'a vraiment révélée, c'est Erased, sorti en 2014. Avec 8 tomes que je vous recommande chaudement et dont j'aurai le plaisir de vous présenter. Attention toutefois qu'il a sorti un tome supplémentaire en 2017 avec Erased Re, qui vient vraiment sublimer toute l'histoire. Il a sorti aussi récemment, en mai 2019, une nouvelle série qui s'appelle Echoes et qui en est au 4e tome, et encore une fois, il nous offre une histoire des plus particulières. Et ce n'est pas tout, il a lancé aussi une nouvelle série, mais là je vais devoir regarder mes notes pour dire le nom, c'est Mizutamari ni Ukabushima, mais c'est chez Kodansha. Alors que Echoes est toujours en cours, édité chez Kadokawa Shoten. Bizarre que son contrat l'autorise à être publié dans une autre maison d'édition en même temps. Mais bon. Voilà, j'espère t'avoir donné envie de découvrir ce manga plutôt court, ainsi que ce mangaka qui fait partie de mes préférés. Ça, je pense que tout le monde aura compris. J'ai trouvé un extrait gratuit, donc je te l'ai mis en description. Si tu connais ce manga ou le mangaka, donne-moi tes impressions, je suis curieux. N'oublie pas les petites choses qui font plaisir, le pouce en l'air, un commentaire, abonne-toi, partage cette vidéo, merci beaucoup à toi.
Sur ce, je te dis à la prochaine, et prends soin de toi. Salut!